Bonjour tout le monde et bienvenue dans le numéro 8 de l'été coréen. Aujourd'hui c'est le matin, je prends mon petit déj donc j'ai la voix un petit peu cassée, j'espère que ça vous dérange pas, j'ai que ce créneau-là pour enregistrer. En tout cas, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler culture et de vous parler de l'une des fêtes les plus importantes en Corée du Sud, le Seollal. Le Seollal qui s'écrit donc Seollal mais se prononce Seollal, vous le saviez peut-être si vous avez lu la leçon sur les changements phonétiques du blog. Si c'est pas le cas, si vous voyez pas du tout de quoi je parle, je vous la mettrai en barre d'infos. Bref, alors le Seollal est aussi appelé Nouvel An lunaire, et en France, on a tendance à appeler ça le Nouvel An chinois. La date varie tous les ans en fonction du calendrier lunaire. En 2016, c'était le 8 février. En 2017, le 28 janvier. Bref, ça dépend des années. Bon, alors concrètement, le Seollal, ça consiste en quoi? C'est avant tout une fête familiale, donc généralement, durant le Seollal, on se réunit avec la famille pendant 3 jours, qui sont fériés bien sûr, pour notamment s'offrir des cadeaux, jouer, cuisiner des plats traditionnels et manger tous ensemble. En général, durant le Seollal, on ne peut pas passer à côté de la soupe de tteokguk, qui est vraiment le plat de cette fête-là. En fonction de la religion de la famille, s'ils sont bouddhistes, je crois qu'ils font des offrandes aux ancêtres et tout ça. Je vous avoue que je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries, je crois que c'est le cas, mais je suis pas sûre parce que ma famille était chrétienne en Corée, donc voilà. En tout cas, ils font des offrandes normalement sous forme de nourriture, de fruits, je crois, etc. Mais bon, bref, je passe vu que je suis pas sûre. En un sens, personnellement, j'ai tendance à vouloir mettre ça en rapport avec Noël. C'est un peu le Noël coréen, plus que le Nouvel An coréen, vu que ils fêtent aussi le Nouvel An de 2016-2017 comme nous, en fait. Mais c'est vrai que Noël, là-bas, c'est un peu... Enfin, ça n'a pas trop d'importance, pas du tout la même importance que nous en France, en tout cas. Et j'ai un peu l'impression que le Seollal remplace un petit peu ce Noël que nous, on a. Bref, c'est mon avis, mais bon. Petites infos pratiques, les magasins sont fermés à cette période de l'année, enfin pendant ces 3 jours, donc soyez prévoyants. Et les autoroutes aussi ont tendance à être vraiment bondées. Ensuite, les palais, les lieux traditionnels, les parcs à thème comme le Korean Folk Village à Suwon par exemple, c'est là où j'ai passé mon Seollal cette année. Tous ces lieux-là ont tendance à être vraiment très prisés, il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles qui y vont. Donc ils sont pas fermés pour le coup, donc si vous voulez y aller, c'est une bonne expérience, mais ça peut être plein à craquer parfois. Sur ce, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur le Seollal. C'est pas non plus le sujet sur lequel je vais disserter 2 heures, mais ça me faisait plaisir de vous en parler et de vous faire un peu découvrir ça si vous ne connaissiez pas. Je pense que c'est un petit peu, enfin c'est important quand même de connaître au moins son existence. Je profite donc du temps qui me reste pour vous faire un petit bilan de cette première semaine de l'été coréen. Alors déjà, je tiens à vous remercier de l'accueil que vous lui avez fait. Vraiment, j'ai été très contente de voir que le concept de cette série vous plaisait, que ça intéressait autant de gens. Vraiment, merci beaucoup. Pour les statistiques, je les ai sous les yeux. Je vois quand même qu'il y a une sorte de décroissance, on va dire, dans le nombre de vues et de commentaires. Après, bon. C'est un peu tôt pour juger, j'ai l'impression que je pense qu'il y a certains thèmes, comme le vocabulaire, qui vous intéressent plus que d'autres, mais je peux pas juger pour l'instant, on va attendre quelques semaines avant de pouvoir faire vraiment un point sur ce qui vous intéresse plus et ce qui vous intéresse moins. On verra demain aussi avec le retour du vocabulaire. Sinon, moi je suis contente d'avoir finalisé cette première semaine déjà. Je commence à prendre le coup de main et l'organisation entre choisir le thème, enregistrer, monter et mettre en ligne. En vrai, c'est quand même pas mal de boulot, plus que ce que j'aurais imaginé. Enfin, ça va quand même. Des fois, je m'organise mal, comme aujourd'hui par exemple, où je me retrouve à enregistrer ça le matin parce que j'ai une journée un peu pleine. Surtout que cette semaine, je vous avoue que j'étais vraiment super chargée, j'avais plein de sorties et même si c'était pas des trucs hyper professionnels, c'était sortir avec mes potes. Je sais quand ça commence, mais je sais jamais quand ça finit. Au final, j'ai jamais de temps pour bosser. Donc, pardon. Donc c'est vrai que je suis contente d'avoir tenu cette semaine-là. J'espère que j'arriverai à tenir tout le reste sans problème. Je pense que je serai moins chargée sur les prochaines semaines, j'espère. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis vraiment super contente. N'hésitez pas à me partager votre avis un peu global sur cette première semaine si le cœur vous en dit. J'accepte les critiques, il n'y a pas de souci, mais il faut pas me demander la lune. Je vais pas changer ce petit format pour un format super long. C'est normal que ce soit court, c'est vraiment plus pratique pour moi. Bref, en plus j'y gagne rien, je veux dire, je prends ça sur mon temps, c'est pour vous que je le fais en général. Voilà, bref, c'est pour faire connaître la culture coréenne aussi, donc voilà, c'est tout.
Sur ce, on se retrouve demain avec la nouvelle liste de vocabulaire. Travaillons ardemment. Yolshimi Kongbo Aja, courage, fighting!